À l'écoute des RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal du lundi 1er juin, une école pour refuge. Au Liban, une école s'est transformée en centre d'accueil pour celles et ceux qui fuient les bombardements israéliens. Reportage dans un instant. Alors que l'armée israélienne demande à l'heure actuelle aux habitants du sud de Beyrouth de quitter les lieux et qu'à des milliers de kilomètres de là, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans un peu plus de 2 heures pour évoquer la situation au Liban. Nous serons aussi au Chili dans ce journal pour le grand oral de José Antonio Cast. Le nouveau président chilien d'extrême droite va donner devant les députés les grands axes de sa politique. Nous sommes à Santiago. Et puis un jackpot pour le PSG. La nouvelle victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions va permettre au club de foot de recevoir beaucoup d'argent, comme va nous l'expliquer dans un instant Aurélien Devernois. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Le journal en français facile. Israël continue d'étendre ses attaques meurtrières au Liban. Hier, l'armée israélienne a annoncé avoir conquis un site stratégique et symbolique, le château de Beaufort, pourtant protégé par l'UNESCO. Pendant ce temps-là, le sud du Liban continue d'être pilonné par l'aviation israélienne, particulièrement les grandes villes de Tyr et de Nabatiyeh. Aujourd'hui, avant de probablement bombarder la banlieue sud de Beyrouth, l'armée israélienne appelle les habitants du sud de la capitale libanaise à quitter les lieux rapidement. Une situation qui provoque de nombreux déplacements de foule, des hommes, des femmes et des enfants qui prennent la route pour essayer de se protéger. Sophie Guignon, dans le sud du Liban, à Sebline, où vous vous êtes rendu pour RFI, une école de l'ONU les accueille. À Sebline, au portail de l'école de l'UNRWA, les déplacés arrivent sans discontinuer. Bonjour, vous venez d'arriver ? Oui. Vous êtes de quel camp ? Nous sommes Libanais de Nabatiyeh. Nabatiyeh. Monsieur, j'ai 3 enfants et j'ai dormi à la rue. Vous êtes venu d'où ? De Bourj el-Chemali, je suis syrienne. Vous avez votre carte d'identité ? Oui. Donnez-la-moi, s'il vous plaît. Bilal Chouli est le responsable de ce refuge, le plus grand du Liban. En 48 heures, plus de 900 personnes y ont été accueillies. On a reçu des Libanais, des Syriens, des Palestiniens. On ouvre de nouvelles classes. Pour l'instant, on a pu accueillir tout le monde. Ibrahim Sayed est chauffeur de van. Il a évacué tous ses voisins du camp palestinien de Rachidiyeh à Tyr. Après les ordres d'évacuation, on fuit sous les bombardements. Sur toute la route, il n'y avait que des bombardements. Parmi les passagers, Khadija Asrad, une grand-mère de 65 ans. Toute ma vie, j'ai vécu l'exode. Nous sommes épuisés. On ne peut rien transmettre à nos enfants. Au fond de nous, on se dit « Oh mon Dieu, que Dieu protège nos enfants et leur donne de beaux jours, que cette guerre s'arrête pour de bon et qu'on vive en paix. » Face à cette intense campagne de bombardements israéliens, la France a demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité. Sophie Guignon, de retour de Sebline, RFI. En effet, à la demande de la France, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir en urgence à 20h30 heure de Paris. Avant cette réunion, le président français Emmanuel Macron estime que rien ne justifie l'escalade militaire en cours au sud Liban. L'actualité en Amérique du Sud, avant de parler du Chili, des élections présidentielles en Colombie. La Colombie a vécu hier une journée électorale à suspense. Plus de 41 millions de Colombiens étaient appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et les résultats confirment un pays polarisé, scindé en deux, entre la gauche et la droite. Un second tour est donc prévu le 21 juin prochain. Le favori des sondages, le candidat de la gauche, est finalement arrivé deuxième pour quelques voix. Au Chili, le président d'extrême droite devant les députés d'un moment à l'autre. José Antonio Cast va prononcer ce qu'on appelle son premier discours de politique générale depuis qu'il est arrivé à la tête du pays. C'était il y a presque 3 mois. Un discours très attendu, surtout en ce qui concerne la sécurité, principale préoccupation des Chiliens. C'était justement pour ses promesses de rétablir l'ordre et de combattre la délinquance que Cast avait été élu. À Santiago, Naïla de Rouanet.
Dans le centre de la capitale, Manuel, 71 ans, vend dans son kiosque toutes sortes de friandises aux passants. Il a voté pour José Antonio Cast au second tour de l'élection présidentielle et fait partie des plus radicaux. Moi, je pensais que Cast allait sortir les militaires dans la rue pour contrôler toute cette délinquance qu'on a aujourd'hui. Mais il ne s'est rien passé et c'est même de pire en pire. Myriane, femme au foyer, considère elle aussi que la sécurité c'est le plus important en ce moment. Cast a encore beaucoup à faire. Il a fait de nombreuses promesses. Nous, maintenant, on attend qu'il les tienne. Mais pour Jorge Araya, expert en sécurité publique à l'université de Santiago du Chili, la politique du gouvernement en la matière reste encore floue. Le gouvernement doit définir un plan pour déterminer les priorités en ce qui concerne la sécurité, que ce soit pour la gestion des ressources, les questions de prévention, de lutte contre le crime organisé, des prisons ou encore la définition d'un agenda législatif clair. Sur tous ces sujets, jusqu'à présent, nous ne savons toujours pas quelles seront les priorités ni quelles options prendra le gouvernement. Selon un sondage paru il y a 2 semaines, 64% des Chiliens estimaient que le gouvernement n'a pas de plan concret pour faire face à l'insécurité. Naïla Derouané, Santiago, RFI. 18h06 à Paris, la France a pris le contrôle d'un pétrolier appartenant très probablement à la Russie. Ce qu'on appelle un arraisonnement, il a eu lieu au large de la Bretagne hier. Le pétrolier en provenance de Russie est attendu demain matin en baie de Douarnenez. La Russie a depuis réagi et dénonce un acte illégal de la France. Une 2e étoile sur le maillot du Paris Saint-Germain. 2e étoile, synonyme d'une 2e victoire en Ligue des Champions. Synonyme aussi de beaucoup d'argent en plus sur le compte en banque. 150 millions d'euros vont être versés par l'UEFA, les organisateurs de la compétition. Aurélien Devernois, d'autres retombées indirectes sont attendues. Avec en premier lieu la signature prochaine d'un contrat sans doute record avec Nike. Le patron du géant américain de l'équipement sportif était d'ailleurs dans le stade de Budapest pour assister au Sacre des Parisiens. Pierre Rondeau est professeur d'économie à la Sports Management School. Le fait que le PSG vende plus de 1 million de maillots à travers le monde leur permet de dire à Nike, négocions un contrat d'équipementier très élevé, puisque grâce à nous, vous vendez beaucoup de maillots. Beaucoup d'argent en perspective donc avec cette 2e étoile européenne, même si pour le PSG, ce n'est pas forcément décisif. Les actionnaires qatariens du PSG, ils vous diront que même s'ils étaient à perte pendant des années, ils sont contents de leur investissement parce qu'ils sont aujourd'hui champions d'Europe. C'est une image de marque et c'est à ce niveau-là qu'ils gagnent de la notoriété, qui est un gain non monétaire, mais extrêmement valorisable. Mais l'opération financière est belle. Le PSG est désormais valorisé à près de 4 milliards d'euros après avoir été acheté moins de 70 millions. Un mastodonte qui écrase financièrement le championnat de France. Les écarts sont énormes entre le PSG qui peut présenter un budget de plus de 800-900 millions d'euros sur la saison et des clubs comme Lens qui a terminé 2e, qui a un budget de moins de 100 millions d'euros. La Ligue 1, c'est une compétition amicale pour les rencontres européennes. L'attrait pour la Ligue 1 a ainsi diminué et les droits télévisés sont en berne, tirant vers le bas les finances des autres clubs et accentuant encore un peu plus la domination économique du PSG. À noter que Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont venus aujourd'hui présenter à Roland-Garros les 2 trophées remportés par le PSG en Ligue des Champions après le match de Diane Paris. Diane Paris était la dernière représentante française dans ce tournoi. La Parisienne a été éliminée tout à l'heure en 8e de finale, battue par la Polonaise Maja Halinska. Dommage pour Diane Paris qui atteignait pour la première fois de sa carrière les 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle est au micro d'Éric Mamrut. C'est très frustrant, décevant de ne pas avoir réussi à faire mieux sur le court aujourd'hui. Et elle a un jeu qui embête beaucoup de monde. C'est vrai que quand le speaker a annoncé les filles qu'elle avait battues avant, c'est quand même des très bonnes choses. Donc pour aujourd'hui, du coup, ça fait un petit coup derrière la tête parce qu'on a l'impression de revenir un peu en arrière. Mais oui, il y a eu des très bonnes choses en ayant battu des très bonnes joueuses. Physiquement de bien se sentir sur le court aussi, c'est important, donc ça me donne juste envie de continuer à travailler dur pour que les résultats suivent et être capable de réenchaîner toutes les semaines. Les mots de Diane Paris pour refermer ce journal en français facile, où vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. RFI à Paris, il va être 18h10.